Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui débute 3 jours de voyage pour le pape François, 3 jours de voyage en Irak, 33e voyage apostolique en dehors de l'Italie pour le pape François. Un pèlerinage sur cette terre sainte, terre biblique d'Abraham et des prophètes. C'est aussi la Mésopotamie, berceau de la civilisation. Son avion vient de se poser il y a quelques minutes sur le tarmac de l'aéroport international de Bagdad. C'est bien sûr un voyage historique. Vous le voyez, le tapis rouge a été déployé dans cet aéroport international. C'est la première visite d'un pape en Irak. Pour des raisons de sécurité, Saint Jean-Paul II et Benoît XVI avaient dû renoncer à ce voyage. Jean-Paul II n'avait pas pu réaliser en l'an 2000 le voyage à Our, étape de son pèlerinage, sur les lieux liés à l'histoire du salut. Mais le pape François, avec détermination et malgré le contexte sécuritaire, malgré le contexte sanitaire, a souhaité réaliser ce voyage. Pas à pas, bien sûr, nous allons suivre toutes les étapes retransmises à la télévision, en direct donc sur KTO. Nous saluons particulièrement tous ceux qui nous suivent sur KTO, Moyen-Orient et en Irak par le satellite, ou ktotv.com. Nous saluons aussi tous les Irakiens, les chrétiens d'Orient qui nous suivent en Europe. Nos équipes sont mobilisées pour vous faire vivre pleinement cette première visite d'un pape en Irak avec nos envoyés spéciaux qui sont dans l'avion en ce moment même et évidemment pas encore descendus. Philippine de Saint-Pierre et Alix Bonneton. Bonjour Philippine. Bonjour Étienne. La journée a commencé tôt ce matin, le pape s'est envolé de Rome. Oui, elle s'est commencé tôt, l'avion a décollé à peu près à l'heure avec à peu près aux alentours de on était un petit peu avant pour satisfaire aux exigences de sécurité. Le pape est venu nous voir comme le veut la tradition. Vous savez que à l'aller, il ne dit pas des éléments de contenu de ses discours du voyage, mais il est venu saluer les journalistes, dire aussi la joie partagée que les voyages pontificaux reprennent après 15 mois d'interruption. C'est un voyage important et il l'a souligné. Il a souligné aussi qu'avec nous, comme en tout cas c'est ce qu'on a compris, dans les prochains jours, il suivra avec attention les mesures sanitaires, les recommandations qui lui sont données. Ça ne l'a pas empêché de passer dans les rangs pour saluer chacun. Il est resté à peu près une demi-heure avec les journalistes. 4h30 de vol. Avant de monter dans l'avion ce matin à Rome, il est allé à la rencontre de réfugiés irakiens. Oui, une douzaine de personnes, des Irakiens accueillis ces dernières années en Italie, notamment par la communauté Sant'Egidio, et c'est l'aumônier du pape qui organise maintenant assez traditionnellement ce genre de rencontres. Et puis traditionnellement aussi, le pape était allé hier après-midi à Sainte-Marie-Majeure, confier à la Vierge Salus Populi Romani ce voyage et les Irakiens, cette visite de ces 3 prochains jours. Vous étiez il y a quelques jours à Bagdad pour rencontrer le cardinal Sacco, cheville ouvrière de la préparation de ce voyage, renvoie à l'entretien exceptionnel qu'on retrouve sur notre site internet. Mais du coup, quelle est l'atmosphère, quel accueil le pays va faire au pape? Y aura-t-il du monde sur les bords des routes, à la sortie de l'aéroport? Comment ça va se passer? On est, vous le savez, dans un contexte particulier en Irak comme ailleurs dans le monde, au point de vue de la crise sanitaire bien sûr, et puis en Irak par surcroît, avec des questions de sécurité qui ne sont pas complètement résolues. Il y a une réelle instabilité aussi bien à Bagdad que dans le sud et dans le nord du pays. Alors, il n'y aura pas de grande foule, il n'y aura pas de grande manifestation. La plus grande, ce sera dimanche après-midi, la dernière messe que le pape célébrera à Erbil. Mais à Bagdad, pas de très grands rassemblements. Le maximum, ce sera demain après-midi à Mar Youssef, la cathédrale chaldéenne de la ville. Ça veut dire à peu près 400 personnes, 200 à l'intérieur, 200 dehors. C'est tout petit. Et puis, il n'y aura pas de foule sur le bord des routes. Là, il y a quelques centaines de personnes qui sont prévues à l'aéroport. Il faut savoir que tout cela a été organisé par le gouvernement pour des raisons de sécurité. Donc c'est le gouvernement qui a donné les billets pour venir saluer le pape à l'aéroport aux différentes paroisses et c'est le gouvernement qui a organisé le transport en bus depuis les paroisses jusqu'au bord de route là, immédiatement à la sortie de l'aéroport et dans la toute petite délégation qui accueille le pape sur le tarmac. Après, ça fait aussi partie de la culture locale. Ici, on est pudique et donc on n'exprime pas forcément de manière aussi extravertie que dans d'autres régions du monde la joie d'accueillir le pape. Cette joie, elle est réelle. Il faut se souvenir du nombre d'occasions manquées, à commencer par le désir de Jean-Paul II de se rendre ici en l'an 2000, qui n'avait pas pu avoir lieu, désir réitéré les années plus tard, mais la situation de guerre ne le permettait pas, ni pour Benoît XVI. Et donc ça fait longtemps que les Irakiens attendent.
Et c'est ça qui domine, c'est une émotion qui ne s'exprimera pas par des grandes foules, elle ne s'exprimera pas par des cris et des chants très manifestes sur le bord des routes, mais en revanche, eh bien, elle est réelle au cœur des Irakiens. Et puis peut-être un dernier mot sur cette reprise, ce voyage du pape. Le pape lui-même n'avait pas voyagé là depuis 15 mois du fait de la situation sanitaire. C'est quand même aussi très symbolique que le pape choisisse l'Irak comme destination. On peut dire en tout cas qu'il l'a vraiment choisi de fait, y compris contre l'avis de son entourage et d'un certain nombre d'autorités, parce que c'est vrai que c'est un contexte qui n'est pas facile. Et le pape François l'a dit et répété, il fait pas des voyages pour justement venir se faire applaudir, il fait des voyages comme pasteur pour venir consoler, pour venir conforter dans le foi ceux qui sont en difficulté particulièrement et ceux qui souffrent. Et c'est donc dans ce sens-là qu'il faut inscrire cette visite en Irak qu'il a souhaité, qu'il a annoncé même pour qu'on ne puisse plus revenir en arrière et qui maintenant commence. C'est évidemment un moment d'une immense émotion pour les Irakiens. Merci beaucoup Philippine de Saint-Pierre qui voyage avec le pape François, notre envoyé spécial avec Alix Bonneton pour nous faire vivre ce voyage également avec nos envoyés spéciaux sur le terrain, que ce soit dans le Kurdistan ou dans la plaine de Ninive. Merci beaucoup Philippine, bonne arrivée. La porte s'est ouverte et évidemment c'est avec une très très grande émotion qu'on voit arriver le pape François ici sur ce sol irakien. Je le disais, voyage historique, première visite d'un pape en Irak. L'Irak qui est une terre sainte, terre d'Abraham, terre des prophètes et berceau de la civilisation. Le pape François est accompagné, vous le voyez, d'un prêtre qui qu'on va pouvoir apercevoir à plusieurs reprises dans ce voyage, parce que c'est lui qui est l'interface pour la préparation du côté du Saint-Siège de ce voyage pontifical. Alors que, vous le voyez, l'armée, la garde d'honneur s'est présentée tout autour de ce tapis rouge. Le pape François va être accueilli par le Premier ministre irakien ici sur cet aéroport, Mustafa Al-Kazimi, donc au pied de l'escalier. Dans ce régime parlementaire irakien, c'est le Premier ministre qui est le détenteur du pouvoir exécutif, qui dirige le pays. On aura l'occasion d'y revenir bien sûr tout au long de ce voyage. Peut-être une particularité au cours de ce voyage, c'est bien l'absence du nonce apostolique qui traditionnellement, selon le protocole, doit venir accueillir le pape en montant les marches. C'est le chef de protocole qui le fait à l'instant. Le nonce apostolique qui a été déclaré positif au Covid vendredi dernier et qui donc a été isolé ces derniers jours à la nonciature apostolique. Il a assuré cependant que bien sûr la préparation, les derniers préparatifs du voyage étaient complètement assurés. On peut quand même dire un mot sur ce contexte en Irak qui demeure fragile. Le pays est en proie à des luttes de pouvoir et d'influence entre musulmans, entre les chiites majoritaires à 60% en Irak et les sunnites, 37%, entre les arabes et les kurdes, marqués par 18 années de guerre également, et avant cela des années d'embargo sous Saddam Hussein. Et pour autant, c'est un pays qui cherche à déployer, à se reconstruire et à déployer la démocratie. Bien sûr, ces tensions, hier comme aujourd'hui, sont exacerbées par le jeu des puissances régionales. Mais le pape François vient en pèlerin pénitent, a-t-il dit, dans un message aux Irakiens pour implorer du Seigneur pardon et réconciliation après des années de guerre et de terrorisme, pour demander à Dieu la consolation des cœurs et la guérison des blessures. Et ces deux enfants qui l'accueillent au pied de l'escalier en habit traditionnel, aux côtés donc du Premier ministre et de son épouse. Le pape François qui, dans son message aux Irakiens, disait avant-hier « J'arrive parmi vous en pèlerin de paix pour répéter « Vous êtes tous frères ». Le pape François accueilli par l'hymne à la joie. Il salue
les délégations officielles de la République d'Irak présentes pour l'accueillir sur le tarmac. On aperçoit aussi les responsables des églises en Irak présentes. Ces églises marquées par des siècles d'histoire. L'Irak est une terre qui a été évangélisée au temps apostolique, notamment par saint Thomas. Les responsables des églises, en premier lieu le cardinal Louis-Raphaël Sacco, patriarche des Chaldéens. Il y a également présent sa béatitude Ignace Youssef III Younan pour les Syriaques catholiques et l'ensemble des quelques représentants. On peut dire qu'en Irak aujourd'hui, près de 400 000 chrétiens sont présents et aujourd'hui, et notamment dans la plaine de Ninive, depuis la chute de Daesh en 2017, beaucoup de familles se réinstallent. C'est important de le dire, même si on peut avoir en tête que il y a encore quelques années, plus d'1,3 million chrétiens étaient présents en Irak. C'est une réalité. Le pape François s'est d'ailleurs adressé à eux et a voulu manifester donc par ce voyage cette grande proximité à eux qui ont témoigné de la foi en Jésus-Christ au milieu d'épreuves très dures, que les trop nombreux martyrs, a dit le pape dans son message, nous aident à persévérer dans l'humble force de l'amour. Le pape François qui a bien conscience que pour beaucoup de chrétiens, cela signifie aujourd'hui encore une mémoire blessée, des images de maisons détruites, des églises profanées, des habitations qu'on a dû abandonner parfois à la hâte et qu'on retrouve en piteux état. Le pape François leur a dit « Je voudrais vous apporter la caresse affectueuse de toute l'Église qui est proche de vous et du Moyen-Orient martyrisé ». Mais ce voyage du pape, il ne s'adresse pas que, ce n'est pas qu'un message aux chrétiens présents dans ce pays et persécutés pendant des années, c'est un message qui s'adresse à l'ensemble du pays. Je parlais tout à l'heure des différentes composantes religieuses de ce pays, des différentes communautés qui aujourd'hui ont bien du mal à s'unir et à se reconnaître d'une même nationalité. Alors, il y a eu un grand mouvement de jeunes, des manifestations, notamment à l'automne 2019, pour manifester cette grande aspiration de la jeunesse à pouvoir se reconnaître comme Irakien d'abord, la nationalité avec le respect de la justice, de la paix, le refus de la corruption qui gangrène le pays. Ce sont des enjeux évidemment que nous aurons l'occasion d'aborder tout au long de ce voyage. Peut-être un bref mot sur ce programme. Aujourd'hui, après l'arrivée à l'aéroport, le pape François est attendu au palais présidentiel pour la cérémonie de bienvenue et puis il se rendra ensuite à la rencontre des responsables politiques, des responsables des autorités du pays, du corps diplomatique et de la société civile. Ce sera le premier discours du pape François sur le sol irakien. À la suite de quoi, le pape se rendra à la cathédrale syriaque catholique Sayyidat al-Najat, un lieu très important. C'est là où en octobre 2010, un commando terroriste de l'État islamique a attaqué les chrétiens qui célébraient la messe. Il y a eu 48 morts du côté des chrétiens. C'est évidemment une mémoire blessée. La cathédrale depuis a été restaurée. C'est dans ce lieu que le pape François rencontrera les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, les séminaristes, les catéchistes. Bien sûr, nous suivrons tout cela en direct. Parmi les autres événements marquants, demain, ça sera la rencontre avec
le patriarche, le grand ayatollah al-Sistani, haute autorité chiite en Irak. C'est une rencontre importante qui se tiendra à l'abri des caméras de manière privée. Mais nous aurons l'occasion bien sûr de revenir sur la signification de cette rencontre entre ces deux hommes qui cherchent la paix. Et puis une rencontre interreligieuse dans la plaine d'Our, la ville d'où est parti Abraham, cette terre qui a donc porté le père des croyants. Demain soir, le pape célébrera la messe en la cathédrale Saint-Joseph à Bagdad. Ce sera la première messe d'un pape célébrée en rite chaldéen. Et puis dimanche, le pape se rendra dans le nord du pays, à Mossoul, pour prier pour les victimes de la guerre, à la cathédrale Al-Tahira des Syriaques catholiques, une cathédrale ravagée par Daesh, actuellement en cours de déblaiement. Et puis il rendra visite aux chrétiens de la plaine de Ninive, à ces familles qui courageusement se réinstallent depuis la chute de Daesh. Et vraiment un moment de fête et un moment important pour la prière de l'Angélus et la visite des habitants de Karakosh. Le pape célébrera, Philippine de Saint-Pierre nous le disait tout à l'heure, à Erbil, donc au Kurdistan irakien, la messe au stade d'Erbil qui sera peut-être l'un des seuls grands rassemblements au cours de ces 3 jours de voyage. L'ensemble de ce programme, bien sûr, vous le retrouvez sur notre site internet ktotv.com. Vous pouvez également retrouver notre programmation spéciale et des reportages de nos envoyés spéciaux. Pour l'heure, eh bien, vous le voyez, dans ce salon d'honneur de l'aéroport international de Bagdad, le pape François va s'entretenir avec le Premier ministre irakien pendant quelques temps. Rencontre privée avant de rejoindre le palais présidentiel. Bien sûr, nous suivrons l'ensemble de ces étapes en direct. Le prochain direct, donc, c'est aux alentours de 13h. C'est le programme, l'horaire du programme officiel, mais comme vous le savez, nous nous adapterons à la réalité de ce qui se passe au cours de ce voyage. Merci beaucoup à Vatican Media et Télépatché pour les images. On vous donne donc rendez-vous depuis le palais présidentiel pour la cérémonie officielle de bienvenue. Le pape François est donc maintenant en Irak. Ce voyage historique a donc commencé.